Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jérôme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo inédite. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous ferais un tirage sur l'éveil du peuple, sur le peuple français notamment. Le peuple va-t-il s'éveiller? Va-t-il y avoir une action, une réaction Est-ce qu'il y a un éveil de la population qui est en train de se prendre conscience? Est-ce que la population prend conscience des choses? Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc, à notre gauche, nous avons le tarot de Mademoiselle Lenormand. Et à notre droite, nous avons le tarot avec les incarnes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, on va allumer notre encens. Encens bien-être et révélateur. Voilà. Faire brûler notre sang pour purifier un peu l'air, purifier un petit peu, en espérant que je suis brûlé décidément. Je me suis brûlé, ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Il fait des petits trous dans mon tapis. C'est pas grave, il est tout neuf, mais bon, c'est pas grave, on va dire. Voilà, donc ça commence bien. L'encens en plus n'a pas pris le bâton d'encens et c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Bref, c'est que c'est un signe déjà. Donc nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Je vais quand même essayer de l'allumer ce bâton, mais j'espère ne pas me brûler, pas foutre le feu à la maison. On va le mettre quand même de côté l'encens parce que apparemment le tapis supporte mal la chaleur. Ce serait dommage de l'abîmer davantage. Pareil, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Alors qu'est-ce que nous réserve le peuple? Le peuple va-t-il s'éveiller? Donc on a une femme qui ressort. On nous dit qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire, ok? Une rencontre dans le but de créer quelque chose, de considérer, de consolider quelque chose. On a une rencontre qui se fait avec la présence de la femme, je trouve plus mon mot, une élévation par la femme. La religion, alors la religion qui va jouer beaucoup dans ça malheureusement, puisque la croix est concernée, la croix de la guidance, la croix de la religion, peut-être un ras-le-bol ou peut-être voilà quelque chose en tout cas qui a à voir avec la religion attaquée, peut-être c'est ça qui va faire prendre conscience aux gens et éveiller les gens, éveiller les esprits. Je vois là une grande tristesse aussi par rapport aux Français, une très grande tristesse, ils sont en plein tourment et ils sont peinés de la situation, ils en ont marre, ils sont à bout et c'est ce qui va notamment les mener à un éveil potentiel. En tout cas, vous allez voir que dans le futur, alors je sais pas en combien de temps, hein, parce que voilà, comme je dis, les cartes sont révélateurs dans le futur, que là, il va y avoir une grosse histoire par rapport à la religion, une guerre des religions ou quelque chose qui va faire prendre conscience et éveiller le peuple français. On a un contrat qui se fait. Alors, est-ce que c'est un contrat avec cette fameuse femme qu'on a vue avant? Une association, donc ou une collaboration peut-être, mais une collaboration sincère et unie. Ou ça peut être très bien aussi le peuple qui décide enfin de se tenir par la main, de s'associer, de s'unir
afin de réussir à créer quelque chose de plus grand. Le navire, donc le vaisseau, qui montre potentiellement soit le départ d'une personne, une personne qui part, une personne qui s'évade, une personne qui nous quitte. Elle montre potentiellement un départ et un voyage. Elle montre aussi, cette carte, elle montre un changement de situation, un avancement dans la situation, une étendue de la situation. Voilà, il y a quelqu'un qui part et qui part pour de bon, qui fait un nouveau voyage, un nouveau départ. Ou on peut recommencer un nouveau départ potentiellement aussi. Hein. La clé, on est en pleine doute, on est en plein doute et en plein questionnement, et on nous dit que nous allons bientôt avoir la réponse à nos attentes. La clé va nous dévoiler des réponses des questions qu'on se pose, les réponses aux questions qu'on se pose depuis un moment. Et comme le bateau, vous voyez, le vaisseau signale le départ, la clé nous montre un nouveau départ. Alors ça peut être très bien le monsieur le roi qui part et on nous dit un nouveau départ par l'éveil du peuple. C'est-à-dire que le peuple prend conscience et enfin cet homme part. Il part et les portes sont grandes ouvertes. On lui dit que les portes sont grandes ouvertes pour lui et il est temps pour la France d'avoir quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouveau départ. Et enfin, on nous montre que ce nouveau départ va entraîner une situation positive. Elle va montrer une nouvelle création au niveau de notre France, de notre pays, de la nouvelle possibilité qui s'offre aux Français et un succès, une chance de victoire et une chance de réussite à force de persévérer. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas croire que tout est déjà acté. Il ne faudra pas croire que tout est déjà perdu. Si vous gardez espoir, si vous gardez l'espoir et la confiance, cela vous mènera directement au succès, à la chance, à la réussite. Donc croyez en votre bonne étoile et vous verrez surtout, ne baissez pas les bras et croyez que c'est encore possible pour que les choses changent. Mais il y a toujours cette femme concernée, hein, vous avez vu. Hein, depuis quelques années, on nous parle d'une femme tout le temps. Maintenant, on va voir le tarot de Marseille, ce qu'il nous indique. Qu'est-ce que le tarot de Marseille nous indique? La mort. Donc la mort, elle incarne son nom. Elle n'est pas forcément symbole de négatif. Elle montre qu'on est en plein changement. On traverse une période, on est déjà dans la période du changement. On est dans le changement, il faudra attendre, il faudra patienter. Il va y avoir encore quelques victimes, on nous dit aussi également. Mais le changement est devant nous. Il est juste à l'entrée, il est juste devant. Le jugement, on est décidément dans le changement constant, puisque le jugement, c'est la carte du changement, de l'hésitation entre plusieurs choix. Quelqu'un qui va faire appel, quelqu'un qui va se dévoiler, et dont l'espérance des Français est très forte. On espère de cette personne. On prie que cette personne arrive, on prie qu'elle soit la bonne personne qui va réussir à nous guider et nous mener vers le changement. Et on voit pas mal d'agitation. Hein. Le roi, donc l'empereur sur son trône, au pouvoir pour le moment. Le roi qui est le personnage du pouvoir, de la décision, de la force, de la puissance, qui veut dominer. Il est encore présent pour le moment. Donc les 3 prochains mois, ok, bon ça c'est, voilà, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une démission non plus. Hein. Pour le moment, le roi est le pendu. Ah, c'est assez original, l'empereur qui sera pendu. On dit que pour cet empereur-là qui est sur son trône, ce sera bientôt la fin d'un cycle, bientôt la fin d'un événement, mais suite à une erreur prononcée, à une erreur faite et une erreur forte qui sera faite,
on aura donc un jugement par rapport à cette personne, une personne jugée qui devra quitter par coupure intermédiaire, hein, par coupure, par pendaison. En gros, le roi est pendu. Donc la fin d'un cycle, hein, la fin d'un événement. Le diable, la fatalité qui ressort, on va essayer de nous manipuler, on va essayer de nous contrôler, de nous diriger, de nous presque une sorte de dictature, on va essayer de nous obliger à ne pas penser par nous-mêmes, on va essayer de nous contrôler et on va essayer de nous enfermer dans une bulle pour que le diable puisse continuer à régner. On est là, on est sur la submission diabolique d'une personne ou de quelqu'un, d'un événement. Une femme, de nouveau, l'impératrice, l'empereur. La femme vient à la place. La femme représente la bonté, le bonheur. Elle représente la force, le pouvoir, la persuasion des choses. Elle compte prendre la place de l'empereur. Et elle compte s'opposer et s'imposer. Mais suite à cette femme, qu'est-ce qu'il y a? Le battleur, on nous montre un renouveau de la main-d'œuvre français, un savoir-faire mis en valeur, un savoir-faire, c'est-à-dire que les Français seront davantage au mieux d'avoir la production industrielle, tout ça, on sera plus basé sur premier plan par rapport à ça. Ce serait de mettre en place le savoir-faire français, le savoir-faire manuel, l'art français. Hein, si on veut récupérer l'art français, que ce soit par l'art les beaux-arts, que ce soit par l'art culturel, l'art de la cuisine, l'art du savoir-faire à l'époque et à l'ancienne. C'est l'art qui ressort, le savoir-faire. Et enfin, je vois un symbole d'inconséquence, de folie et de peur. Je vois de nombreuses personnes partir, de nombreuses personnes quitter le pays, de nombreuses personnes perdues, ne sachant pas quoi faire. Voilà, nous sommes destinés à partir. Ça peut être aussi le départ, soit de certaines personnes, ça peut être le départ du fou. Donc le départ du fou, c'est le départ actuel de ceux au pouvoir en ce moment. La conséquence, la folie, on part, on vous remplace, on ne veut plus de vous. Vous êtes attendu ailleurs, mais ici, vous n'êtes plus les bienvenus. Et enfin, une dernière carte. Le soleil brille, le soleil est bien présent. Le soleil montre un lien fort qui se renforce entre les personnes. Elle montre le côté positif et le chemin vers le bonheur, vers quelque chose de vraiment positif qui interviendrait par après. On retrouve notre chemin, on retrouve notre foi, on retrouve la beauté et l'éclat, la brillance du pays. En fait, on retrouve cette cohésion, on retrouve cet amour, ce partage. Il y a vraiment tout ça qui vient ensuite par la suite. Mais vu le nombre de cartes que j'ai tirées pour le tarot de Marseille, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est les choses qui arriveront dans le futur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous souviendrez de cette vidéo peut-être dans quelques mois, quelques années, voilà. Et j'espère que ce message passera à un maximum de personnes parce que je pense qu'il est important. Voilà, je remercie encore une fois du fond du cœur tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont pris du temps de partager, de regarder ma vidéo, de mettre un petit commentaire et d'avoir mis un petit pouce de soutien. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos avec sur de belles choses. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très belle semaine à vous.